Mes chers amis, bonjour! Oh, oh, oh. Je suis heureux de vous retrouver de si bon matin. Nous annonçons une belle journée par ici. Et par contre, dans le nord, de la neige, évidemment. Voilà, c'est l'hiver. Il faut bien y passer. Alors, aujourd'hui, quel est le courrier du jour? Et d'abord, nous sommes le 8 janvier. Allons voir d'abord quel est notre saint du jour à fêter. Donc, si vous connaissez le saint du jour, c'est Lucien. Ah, si vous connaissez Lucien, des Luciens, ben, faites-leur joyeuse fête, la Saint-Lucien. Voilà. Alors, le 8 janvier, j'ai reçu un courrier de Monsieur Coin-Coin de Cannes. Alors, Monsieur Coin-Coin est un Belge qui vit à Cannes et chaque semaine, ben, ses amis, son entourage, lui racontent toujours des histoires belges, des blagues belges. Et il se demande pourquoi est-ce qu'il y a tant de blagues et d'histoires belges à raconter en France. Mais d'où vient donc et depuis quand les Français racontent-ils des histoires belges également, qu'ils me demandent? Eh bien, Monsieur Coin-Coin, j'ai un peu cherché dans mes archives et j'ai trouvé une explication qui est écrite par Thomas Beaufils, Belgique, l'utopie d'une nation. Alors les avis sont assez partagés. Ben, moi, la seule que je connaissais, c'était Coluche qui avait inventé les histoires belges. Si vous allez un peu sur les YouTube ou quoi, vous verrez, il y a plein d'histoires que Coluche raconte sur les Belges et elles sont à rigoler, à rigoler. Alors l'artiste Paul Bury avance une réponse plus circonstanciée à cette question. L'origine de ces histoires pourrait être celle-ci. On découvrit les histoires que les Wallons avaient propagées sur les Flamands lors de l'affaire royale de 1951. Celles-ci étaient avant tout des histoires militantes. Alors les Français reprirent justement toutes ces blagues en refaisant une Belgique unitaire de la bêtise. Les Wallons francolates n'en croyaient pas leurs oreilles. L'humour facile repassait au sens contraire. Alors la radio d'État, les dîners parisiens et de province savouraient le crétinisme du pays de la vraie frite, de la bière et des moules. Ah, mais peut-être que ces histoires sont-elles encore plus anciennes et datent-elles de la fin du XIXe siècle ou du début du XXe siècle, à l'époque où les émigrants belges s'installaient massivement en France pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie du textile et des charbonnages. Ils n'ont pas toujours été bien reçus, surtout lorsque, comme dans Germinal par exemple, les patrons se servaient d'eux pour casser les grèves. Dans le nord de la France, on ne les aimait guère, et ils étaient l'objet de plaisanteries diverses. Baudelaire caricaturait déjà les Belges en 1864, le jour sous lequel il les a stéréotypés d'aujourd'hui. Il ne faut sans doute pas rechercher l'origine de ces histoires uniquement en France. Malgré la barrière de la langue, ce sont curieusement les mêmes blagues, les mêmes histoires que l'on raconte aux Pays-Bas, en Hollande. Ces histoires sont certainement colportées d'un pays à l'autre au gré des voyages des uns et des autres, qui s'échangent ainsi leurs bons mots. La coïncidence n'est cependant pas fortuite. Elle révèle un malaise de part et d'autre des frontières malaises apaisées par l'humour. L'origine des histoires belges est beaucoup plus profonde. Au départ de l'humour, il y a souvent une inquiétude diffuse, créatrice d'angoisse. L'effet comique est produit par la mise en contact de la normalité avec une atmosphère délibérément réduite à l'absurde. Dans les histoires belges, les personnages mis en scène sont justement tous frappés de troubles du comportement fort inquiétants, souvent consécutifs à des jeux de mots pris à la lettre. Pour André Mauroy, chaque peuple rit de ce qu'il craint et admire le plus. Le rire et l'humour sont des mécanismes de défense qui nous permettent de dépasser nos peurs et de nous redonner confiance face à quelqu'un ou quelque chose qui nous effraie. Mais qu'est-ce qui peut bien nous effrayer ou tout au moins nous inquiéter chez les Belges? On constate que les Belges présentés dans toutes ces histoires ont perdu la raison. S'ils ne sont pas bien sûr pas comme ça, il n'est cependant pas rare, dans les médias en tout cas, de perdre pied avec les Belges, d'être confrontés à une douce folie. En Belgique, les frontières entre réel et irrationnel semblent parfois extrêmement poreuses, voire inexistantes. Prenez par exemple Noël Godin. Par exemple, c'est l'entartreur des pompons cornichons.
adepte de la gouplonnerie, Barjot ou pas, ou bien encore un autre Belge, Jean-Claude Van Damme, et sa métaphysique décalée. Les Belges sont ainsi souvent réduits à l'état d'être bizarres et sans cervelle. La rumeur affirme d'ailleurs que l'esprit belge n'existe pas, puisque, comme chacun le sait, l'esprit appartient aux Français. Mais à l'image d'Hercule Poirot, les Belges peuvent s'avérer aussi redoutablement perspicaces, avec les petites cellules grises. La plaisanterie est aussi une marque de bienveillance. Il ne faudrait pas comprendre les moqueries des Français envers les Belges uniquement comme une manifestation de supériorité ou de mépris. Car, comme le rappelle le dicton, qui aime bien, châtie bien. Pour autant, les Belges ne sont pas dépourvus d'humour et d'amour-propre, et leur contre-attaque ne manque pas de mordant. Par exemple, comment faire fortune ? Eh bien, il suffit d'acheter un Français au prix qu'il vaut et de le revendre au prix qu'il s'estime. Allez, une petite dernière pour la route. Pourquoi les Français aiment-ils tant les histoires belges ? Parce qu'elles font rire 3 fois. La première, quand on les leur raconte. La deuxième, quand on les leur explique. Et la troisième, quand ils les comprennent. Et oui, comme ça, vous savez que les Belges aiment la dérision. Ils sont très farceurs. Et ce sont vraiment cousins avec les Français, Français cousins, et avec les Belges. L'un avec l'autre, ils s'entendent magnifiquement bien, car il y a en Belgique autant de Français qu'il y a de Belges en France. Voilà. Je vous souhaite une belle journée avec le courrier du facteur Stéphane pour une journée positive à écrire. Et voilà, Monsieur Coin-Coin de Cannes, j'espère vous avoir répondu à votre question. Salut, belle journée à vous. Au revoir.